Bonjour quatrième, comme ça va? Et alors ce qu'on doit faire aujourd'hui c'est la correction de devoirs ou même je veux introduire une nouvelle notion en algèbre. Ok? Donc je commence par un petit rappel. L'objectif du chapitre c'est savoir appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore s'applique juste dans un triangle rectangle. C'est pour cela qu'on a vu un nouveau avantage d'avoir un triangle rectangle. C'est que le carré de la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Supposons on a un triangle rectangle ABC en A. Donc d'après Pythagore, on doit avoir une égalité que BC au carré c'est égal à AB au carré plus AC au carré. Alors, Pythagore a inventé cette égalité parce que nous comment on doit profiter de cette égalité. Si dans un triangle rectangle, on connaît les longueurs de deux côtés, on peut calculer alors la longueur du troisième côté en résolvant une équation de type grand X au carré égale à un nombre. Et on a vu alors les deux cas particuliers du théorème de Pythagore. Le premier cas particulier, c'est dans un triangle rectangle isocèle. Dans un triangle rectangle isocèle, il suffit d'avoir la longueur d'un côté pour trouver les autres. Supposons là c'est A et là c'est A, donc la longueur de l'hypoténuse doit être A racine carrée de 2. Et dans un triangle semi-équilatéral, qui est un triangle rectangle ayant un angle de 60 degrés, si je connais la longueur de l'hypoténuse, je peux trouver les longueurs des côtés de l'angle droit simplement. Et le côté opposé à 30 degrés, il doit être la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Et là, le côté qui est opposé à 60 degrés, il doit être A racine de 3 sur 2. Alors, pour la réciproque du théorème de Pythagore, c'est une technique pour tester si un triangle c'est rectangle sans connaître les mesures de ses angles, à condition de connaître les mesures des trois côtés. Maintenant, d'après la réciproque, on doit remarquer que le carré de la longueur du grand côté du triangle, il doit être égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Ok? Si on a une telle égalité, alors le triangle c'est alors rectangle. Supposons je vous donne ce triangle, le triangle ABC, ABC. Donc supposons là c'est 3 cm, 4 cm, 5 cm. Alors, la question, si je trace en vraie grandeur ce triangle, est-ce qu'il doit être rectangle? On ne sait pas. Soit je veux tracer ce triangle, et je veux tester s'il est rectangle, ça c'est pas une bonne méthode. Ou bien on dit c'est un triangle connaissant les mesures de ses trois côtés. Donc on calcule le carré de la longueur de chaque côté. Je calcule BC au carré c'est 25. Je calcule AC au carré c'est 16. Et AB au carré c'est égal à 9. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Que 25 n'est autre que 16 plus 9. Donc on dit, on remarque que BC au carré égale à 25 et AC au carré plus AB au carré c'est aussi 25. C'est pour cela, donc BC au carré c'est égal à AC au carré plus AB au carré implique d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle c'est alors rectangle d'hypoténuse le grand côté. Quel est le grand côté là? BC, il a alors rectangle en A. C'est tout ce qu'on a vu en ce chapitre. Alors je passe alors à corriger le devoir. Donc je commence par la correction de l'exercice 17. Ce qu'on a pardonné, on a un cercle C de centre O et de rayon 4 cm. Donc le rayon du cercle c'est alors 4 cm. Ok? Avant de continuer la lecture de la donnée, on interprète. Mais je me dis, c'est quoi l'avantage d'avoir un cercle? Tout point du cercle est à R cm du centre. Supposons je prends un point là de ce cercle, il est alors à 4 cm du centre. Supposons le point c'est A. OA c'est égal à 4 cm. Ok? Le deuxième avantage, si j'ai un triangle inscrit dans ce cercle et il a un côté diamètre du cercle, il doit être rectangle. N'oubliez pas les avantages d'avoir un cercle. Vous avez la définition et vous avez l'avantage de la classe de quatrième. Alors, on a un point S tel que OS c'est égal à 5 cm. Donc, S est un point tel que OS c'est égal à 5 cm. Après, ils ont proposé de tracer le demi-cercle C' de diamètre OS. Voilà un demi-cercle de diamètre OS qui coupe le cercle C en T. Quand même, ça a un nouveau
cercle, c'est le cercle C' ou bien le demi-cercle C'. Donc, à quoi je dois penser? À la définition et à l'avantage d'avoir un cercle. La définition, tout point de ce demi-cercle C' est alors à R cm du centre. C'est où le centre? On ne sait pas, on doit le déterminer. Par exemple, supposons le centre c'est O'. O' jusqu'à ce point, il doit être 2,5. O' jusqu'à ce point, c'est 2,5 cm. Ok? Un deuxième avantage, si j'ai un triangle inscrit dans ce cercle ou bien dans ce demi-cercle, il doit être rectangle à condition qu'il possède un côté diamètre. Est-ce qu'on peut appliquer ce théorème-là? Oui, Tallah. Donc, dans ce triangle, alors, si je prends le triangle OTS, il est inscrit dans le cercle, un des trois sommets se trouve sur le cercle, et il a un côté diamètre. Maintenant, je veux tracer ce triangle devant vous, et vous ne savez pas quand est-ce qu'on utilise l'avantage de ce demi-cercle C'. Ok? Donc, voilà alors le triangle OTS. Donc, on a OS 5 cm. Ce triangle, il doit être quoi alors? Rectangle. Donc, pourquoi il est rectangle? Pardonnez. Non. Donc, je veux prendre par exemple le crayon à mine pour vous dire que ce triangle est rectangle. Donc, voilà la couleur d'intelligence. Ok? Donc, d'après mon intelligence, j'ai pu vérifier que le triangle OTS, c'est alors rectangle. Alors, dans la suite de l'exercice, si on a besoin de dire pourquoi le triangle c'est rectangle, on dit car il est inscrit dans le demi-cercle C', il a un côté diamètre. Donc je répète, c'est la couleur d'intelligence là, ok? C'est pas une donnée. Là, ce qui est en donnée, ça doit être en rouge. OS c'est 5 cm par donnée, c'est pas par intelligence. Ok? Alors, l'objectif de l'exercice, c'est calculer la longueur du segment ST. Donc, à quoi on doit penser pour trouver la longueur du segment ST? Non. On a la méthode de la classe de 6e, il y a les méthodes simples pour calculer la longueur d'un côté. On a la nouvelle méthode. On doit penser à vérifier que TS se trouve dans un triangle rectangle connaissant les longueurs de deux de ses côtés pour pouvoir calculer alors la longueur du troisième côté TS. Est-ce que TS se trouve dans un triangle rectangle? Oui, c'est dans quel triangle OTS? Pourquoi? C'est de mon intelligence, c'est le théorème qu'on a vu en quatrième. Pour calculer TS, je veux penser à appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle OTS. Parce que pour pouvoir appliquer ce théorème, il nous manque les longueurs de deux côtés de ce triangle. On a déjà OS, c'est combien? 5 cm. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à trouver la longueur du segment TS? C'est la question. Je ne peux pas penser à trouver TS alors. OT. Donc, à quoi je pense? À l'avantage d'avoir alors le point T. Où se trouve le point T? Le cercle, le demi-cercle C' coupe le cercle C en T. T se trouve sur C' et T se trouve sur le cercle C. C'est quoi l'avantage d'avoir T un point du cercle C? Donc T c'est à R cm du centre du cercle C. OT c'est égal à 4 cm, c'est le rayon. Là j'ai utilisé la couleur d'intelligence aussi. Ok? On a pu calculer OT en vérifiant que T est un point du cercle C, alors OT c'est un rayon. Voilà à quoi on passe à calculer la longueur du segment TS. Donc comment on doit calculer cette longueur? C'est à partir de Pythagore. Ok? Donc là on passe alors à écrire la stratégie de calcul. Donc la question c'est trouver la longueur du segment ST. Donc, quelles sont les étapes à suivre? On doit penser à appliquer Pythagore. Parce qu'on doit appliquer Pythagore dans un triangle rectangle. Est-ce que le triangle OTS c'est rectangle par donnée? Non. Donc, la première étape c'est démontrer que le triangle OTS est rectangle en T. Point d'interrogation. La deuxième étape c'est le calcul de la longueur du segment ST. Donc, deuxième étape, c'est la longueur du segment ST en appliquant Pythagore dans le triangle OTS qui est rectangle. On doit commencer par dans le triangle OTS rectangle en T. Qu'on déjà démontré, oui, c'est déjà démontré en haut. On a d'après Pythagore. Ok? Donc voilà alors les étapes à suivre pour pouvoir calculer la longueur du segment ST. On commence par vérifier que le triangle c'est rectangle. On dit que le triangle OTS est inscrit dans le cercle ayant un côté diamètre. Donc on veut dire
Dans le triangle, à chaque fois on doit chercher un truc de triangle, on dit dans le triangle OTS, on a. Ok? Qu'est-ce qu'on veut dire? Que le triangle est inscrit. Comment on vérifie que le triangle est inscrit? On doit vérifier que les 3 points se trouvent sur le cercle C'. Donc, qu'est-ce qu'on a alors? O, T et S appartiennent au cercle ou bien au demi-cercle C'. C'est comme on a dit que le triangle est inscrit dans le cercle. Qu'est-ce qu'il nous manque de vérifier? Que OS est un diamètre du cercle C'? Oui, est un diamètre de C'. Donc, ces 2 points sont suffisants pour dire que le triangle c'est rectangle? Oui. Alors, le triangle OTS est rectangle en T car il est inscrit dans C' ayant un côté diamètre de C'. Donc voilà, on a eu un demi-point sur cette démonstration, malgré que la question c'est pas de montrer que le triangle c'est rectangle, c'est calculer en longueur du segment ST. Alors pour trouver ST, donc dans le triangle OTS, qui est rectangle déjà démontré, on a d'après Pythagore le carré de longueur de l'hypoténuse qui joue l'ordre de l'hypoténuse, c'est OS, donc c'est OS au carré, c'est égal à TO au carré plus TS au carré. Pour profiter de Pythagore, on souhaite avoir longueur de 2 côtés parmi les 3. OS, c'est déjà par hypothèse. Donc, avec OS, c'est égal à 5 cm, c'est une hypothèse ou bien c'est par donnée. TO, on a déjà vu que OT, c'est égal au rayon du cercle C. C'est égal à quoi alors? À 4 cm. Rayon du cercle C, c'est égal à 4 cm. Ou là, on résout alors l'équation. Donc, 25, c'est égal à 16 plus TS au carré. On isole TS au carré ou bien au premier membre ou bien au second membre. Donc, on trouve que TS au carré est égal à 9. On doit avoir alors 2 solutions. On choisit la valeur positive. Donc, TS égale à 3 ou bien TS égale à moins 3. Donc, or, une longueur est positive, alors TS égale à 3, l'unité c'est le centimètre. Voilà le calcul de longueur du segment TS. Vous pouvez vérifier votre calcul. Là, vous mesurez, vous trouvez exactement 3 cm. Là, je mesure TS, je trouve que c'est exactement 3 cm. Donc, on a bien fait le calcul. Alors, je passe à corriger un autre exercice. Exercice 24. On a un triangle MAD connaissant les longueurs de ses 3 côtés MA, MD et AD. Ok? Donc, je vais faire une figure à main levée. L'objectif, c'est pas tracer le triangle. Donc, on a un triangle MAD. MA, c'est 5. MD, c'est 8. Et AD, c'est racine carrée de 39. Ok? Donc, est-ce que le triangle MAD est rectangle? C'est ça la question. Or, pour démontrer qu'un triangle est rectangle, soit on doit faire un calcul d'angle, soit on doit tester si le triangle est inscrit dans un cercle et il a un côté diamètre, ou bien si je connais les mesures de 3 côtés du triangle, on peut appliquer la réciproque de Pythagore. Or là, qu'est-ce qu'on a? Un triangle connaissant les mesures de ces 3 côtés. Après, on doit penser à la réciproque de Pythagore. Qu'est-ce qu'on fait alors? On doit calculer le carré de la longueur de chaque côté. Donc, on calcule 5 au carré, c'est 25. Et je calcule 8 au carré, c'est 64. Et racine carrée de 39, le tout au carré, c'est 39. Vous voyez, c'est d'après la formule, le nombre multiplié par le même qui me donne la base. Vous vous rappelez, oui? Donc, est-ce que la longueur le carré de longueur du grand côté 64 est égal à la somme de ces deux carrés? 25 plus 34 plus 39, c'est égal à combien? C'est 64, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que le carré de la longueur du grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. D'après la réciproque de Pythagore, le triangle c'est alors rectangle. Et ainsi, je peux tracer ce triangle en vraie grandeur. On doit avoir un triangle rectangle. Alors, on passe à écrire quelle est la démonstration. Alors, dans le triangle MAD, on calcule le carré de la longueur de chaque côté. MA au carré, c'est 5, au carré, c'est 25.
MD au carré, c'est 8 au carré, c'est 64. AD au carré, c'est racine carrée de 39. Le tout au carré, par définition, c'est 39. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On remarque 2 points. Que MD au carré, c'est 64. Et MA au carré plus AD au carré, c'est aussi 64. Implique MD au carré n'est autre que AM au carré plus AD au carré, implique le triangle MAD et rectangle. En quoi? On ne sait pas, parce qu'on cherche l'hypoténuse. L'hypoténuse, le grand côté, lequel c'est MD. Yani, il est rectangle alors en A. Comment on a su d'après la réciproque de Pythagore? Donc, c'est mieux d'écrire implique d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle MAD est rectangle d'hypoténuse le grand côté MD. Yani, il est rectangle alors en A. Yani, si vous tracez ce triangle en vraie grandeur, vous trouvez qu'il est rectangle. Numéro 25. On a un triangle TAC. Connaissant les mesures de ces trois côtés, quelle question on prévoit alors? On doit tester s'il est rectangle ou non. C'est pour ça la question. Est-ce que TAC est rectangle? Donc, le triangle TAC est-il rectangle? Qu'est-ce qu'on doit faire pour tester si ce triangle est rectangle? Comme je connais les longueurs des trois côtés, je calcule le carré de la longueur de chaque côté. Tala au brillant. Donc, TC au carré, c'est 49. TA au carré, c'est 36. Et AC au carré, c'est 25. Est-ce que je remarque que 49, c'est la somme de 36 et 25? Non. Yani, ce triangle, il doit être rectangle? Non. Yani, si vous tracez ce triangle en vraie grandeur, vous ne trouvez pas qu'il est rectangle. Donc, quand même, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. Yani, quand même, dans le triangle, 3 points de suspension, je calcule le carré de la longueur de chaque côté. TC carré, c'est 49. TA au carré, c'est 36. AC au carré, c'est égal à 25. On remarque que TC au carré, vous prenez dément le carré du grand côté, c'est 49. Et TA au carré plus AC au carré, c'est égal à 36 plus 25. Donc, c'est égal à 61. C'est différent de 49. Implique TC au carré. C'est différent de TA au carré plus AC au carré. Implique, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. OK? Alors, on passe au deuxième triangle. Quand même, on a un triangle connaissant les mesures de ces trois côtés. Donc, je fais juste la démonstration rapidement à l'oral. Même question, est-ce que le triangle TRO est rectangle? Donc, TRO est-il rectangle? Comme je connais la longueur des trois côtés, je peux tester ce triangle c'est rectangle en appliquant la réciproque du théorème de Pythagore, en calculant le carré de la longueur de chaque côté. Donc, calculons alors TO au carré. C'est 15 au carré de 125. RO au carré, c'est 12 au carré, c'est 144. TR au carré, c'est 9 au carré, c'est 81. Alors, le carré de la longueur du grand côté, c'est 225. Si je calcule la somme de ces deux, je trouve aussi 225. Alors, ce triangle, d'après la réciproque de Pythagore, il est rectangle d'hypoténuse TO, donc il doit être rectangle en R. Vous écrivez vous-même la démonstration. Pour le dernier exercice, je ne dois pas le corriger, je le laisse pour la semaine prochaine. Alors, je passe à introduire une nouvelle notion en algèbre. C'est une notion qui est très simple, qui nous aide à développer une expression algébrique simplement acquise si l'expression vérifie une forme précise. OK? Donc, c'est pour cela, c'est un chapitre en algèbre, c'est les identités remarquables. Donc, c'est quoi l'objectif du chapitre? C'est développer rapidement les expressions algébriques de la forme a plus b le tout au carré, a moins b le tout au carré et a plus b le tout facteur de a moins b. Yani, par exemple, si je vous demande de développer
Donc 3x plus 2, le tout au carré. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On dit on ne peut pas distribuer l'exposant. Vous vous rappelez ça, oui? Car dans les parenthèses, on a une somme, on ne peut pas distribuer l'exposant par rapport à une somme. On écrit c'est 3x plus 2, le tout facteur de 3x plus 2. Après, on distribue la multiplication par rapport à la somme. On trouve que 9x au carré plus 6x plus 2 fois 3x, c'est 6x plus 4. On a des termes semblables, on les réduit. Donc ça nous donne 9x au carré plus 12x plus 4. On a pour développer 3x plus 2 le tout au carré. Alors si j'ai changé la forme. Après j'ai distribué, puis j'ai réduit. Alors c'est quoi l'objectif du chapitre? Est-ce qu'on peut avoir directement la réponse 9x au carré plus 12x plus 4 rapidement sans faire ces étapes? Alors on doit voir. Ok? Donc, que nous marquez-vous? 3x plus 2 le tout au carré. Vérifiez quelle forme parmi ces trois formes. Elle est sous la forme a plus b le tout au carré. Qui joue le rôle de a? C'est 3x. Qui joue le rôle de b? C'est 2. Donc regardez ce qu'on doit faire. On doit essayer de développer a plus b le tout au carré. Ok? Donc la consigne c'est développer a plus b le tout au carré. Donc, comme on sait, c'est a plus b, le tout facteur de a plus b. On distribue a fois a, c'est a au carré, plus a fois b, plus b fois a, plus b fois b, c'est b au carré. Or, la multiplication est commutative, ab c'est égal à ba, donc c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, c'est une formule à retenir. Regardez c'est quoi l'avantage de cette formule. Alors, je veux appliquer cette formule dans 3x plus 2 le tout au carré. Donc, 3x plus 2 le tout au carré, on doit le calculer. Alors, si je veux dire, c'est de la forme a plus b le tout au carré avec a n'est autre que 3x et b n'est autre que 2. Qu'est-ce qu'on doit avoir alors comme réponse? D'après cette formule, comme on a la même forme, je dois avoir a au carré, je dois avoir plus 2ab plus b au carré. J'ai déjà a, j'ai déjà b. Qu'est-ce qu'il me manque pour pouvoir prévoir la réponse? Donc je dois avoir une somme de 3 termes. Ok? Le premier nombre c'est a au carré, le deuxième nombre c'est 2ab, le troisième terme ou bien le troisième nombre c'est b au carré. Qu'est-ce que je calcule au brillant? Ok? Donc je dois calculer a au carré. Ce que je dois avoir. A au carré. Je calcule a au carré au brillant. Donc, c'est 3x, le tout au carré. N'oubliez pas. Donc, 3x, c'est 3 fois x. Quand je peux distribuer l'exposant, je trouve que c'est 9x au carré. Là, il faut avoir 9x au carré. Plus 2ab. Au brillant, je calcule 2 fois a fois b. C'est 2 fois a, c'est 3x. Et b, c'est 2. Vous trouvez que c'est 12x. Vous écrivez là 12x. Et là, plus b au carré avec b au carré, c'est 2 au carré, c'est égal à 4, donc c'est plus 4. Regardez ce qu'on a trouvé. 9x au carré plus 12x plus 4, c'est la même réponse qu'on a trouvée avant. Donc, c'est le début du chapitre, vous trouvez que c'est un peu compliqué de calculer a au carré, 2ab, b au carré à part. Parce qu'en fait, on a pu calculer, ou bien on a pu développer 3x plus 2 le tout au carré, sans entrer dans ces détails et sans changer la forme. Ok? Donc voilà une nouvelle méthode pour calculer alors ou bien pour développer une expression de la forme a plus b le tout au carré. Ok? Maintenant, regardez, en supposant je vous donne de calculer 1 plus 2 le tout au carré. Mais je vous appliquez cette formule. Si vous appliquez cette formule, vous trouvez la même réponse. À quoi vous pensez aux priorités de calcul? Donc c'est 3 au carré, c'est égal à 9. Ok? Donc, dans quel cas on pense à cette formule? Si je pense à cette formule, qu'est-ce que je dois avoir? Donc, je dois avoir a au carré plus 2ab plus b au carré. A, c'est égal à 1. 1 au carré, c'est 1. 2ab, c'est 2 fois 1 fois 2, c'est égal à 4. Et b au carré, c'est 4. Vous trouvez aussi 9. Quelle méthode est la plus simple? La première méthode qui est basée sur les priorités de calcul. Dans quel cas je pense à appliquer cette identité remarquable? Ces formes-là, on les nomme des identités remarquables. Ok? Dans le cas où je n'arrive pas à réduire ce qui est dans les parenthèses, je dois développer rapidement. Je répète, là, en une seule étape, on a trouvé la réponse. Ok? Tandis que là, on a pris 3 étapes. Je vous donne un autre exemple.
Donc, je vais répéter la formule. À mémoriser la première formule, ok? Donc, à chaque fois, vous avez a plus b le tout au carré. Et je vous demande de développer. Et vous ne savez pas réduire ce qui est dans les parenthèses. Est-ce que je peux distribuer l'exposant? Là. Donc, regardez ce qu'il faut avoir. A au carré plus 2ab plus b au carré. Alors, dans d'autres livres, vous trouvez a au carré, talao, plus b au carré, plus 2ab. Regardez pourquoi ils utilisent cette forme. Vous croyez, on peut distribuer l'exposant. En distribuant l'exposant, on trouve a au carré plus b au carré. Ce n'est pas la même réponse. Qu'est-ce qu'il nous manque? On dit le double produit. Yani, on multiplie a fois b et je prends son double. Donc, je vous demande par exemple de développer cette fois 2x plus 5 le tout au carré. Comment on doit faire ce développement? On a déjà la première méthode, parce que là, je dois appliquer la deuxième méthode qui est la méthode la plus simple. Donc, la suite, ça doit être notre méthode, cette méthode, la méthode la plus simple et la plus rapide. Donc, là, c'est nouveau, on écrit de la forme a plus b le tout au carré avec qui joue le rôle de a c'est 2x et b c'est égal à 5. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir comme réponse? Une somme de 3 termes a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, je calcule a au carré. A au carré c'est le carré de 2x, c'est 4x au carré. Ok? Là, je calcule b au carré. Là, j'ai besoin d'avoir a au carré, b au carré et 2ab. Je calcule b au carré, c'est 5 au carré, c'est 25. Et le double produit 2ab, c'est 2 fois 2x fois 5, c'est alors 20x. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir alors? A au carré, j'écris a au carré, c'est 4x au carré. Plus b au carré, ou bien 2ab, ça dépend. 2ab, c'est plus 20x alors. Plus b au carré, c'est plus 25. Là, on ne peut plus réduire quand les termes ne sont pas semblables. Je répète, vous pouvez distribuer, vous pouvez écrire 2x plus 5, le tout facteur de 2x plus 5 et vous distribuez, parce que vous perdez votre temps. Oui? Là, de nouveau, il faut distribuer la multiplication par rapport à son birja, il faut réduire les termes semblables. Tout simplement, on peut développer de cette façon. Alors, regardez ce qu'on doit apprendre. On doit apprendre à développer 2x moins 5 le tout au carré. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est sous la forme a plus b le tout au carré? Là, les deux sont justes. Ok? Parce qu'en fait, pour pouvoir dire que c'est a plus b le tout au carré, on doit prendre b que c'est moins 5. Alors là, ce que je dois faire aussi, je dois essayer de développer par la méthode qu'on la connaît. 2x moins 5, le tout facteur de 2x moins 5. Et je distribue, c'est 4x au carré moins 10x moins 10x plus 25, on a des termes semblables. 4x au carré moins 20x plus 25. Alors, ce qu'on doit apprendre, une nouvelle méthode pour pouvoir développer rapidement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je passe à la formule. C'est a moins b le tout au carré, c'est la deuxième identité remarquable. Je veux développer, c'est a moins b le tout facteur de a moins b, c'est a au carré moins AB moins BA plus B au carré. On a des termes semblables. A au carré moins 2AB plus B au carré. C'est une formule à retenir qui nous aide à développer rapidement A moins B le tout au carré. Yani, comment je peux développer 2x moins 5 le tout au carré rapidement? On dit elle est sous la forme de la forme A moins B le tout au carré avec qui joue le rôle de A, c'est 2x. Qui joue le rôle de B, c'est le terme après le moins, donc B c'est égal à 5. Pour pouvoir développer, qu'est-ce qu'il nous manque? A au carré, 2AB et B au carré. A au carré c'est 2x au carré, c'est 4x2. B au carré c'est 5 au carré, c'est 25. Et 2AB c'est 2x fois 2 fois 5, ça me donne 20x. Regardez ce qu'on doit avoir comme réponse. C'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, A au carré, je vais écrire là la réponse. A au carré moins 2AB plus B au carré. Là, on remplace chacun par sa valeur. A au carré, c'est 4x au carré. Moins 2AB, c'est 20x. Et B au carré, c'est 25. Là, voilà la même réponse qu'on a trouvée avant.
S'il vous plaît, B c'est égal à 5 et non pas à moins 5. Ok? Dans cette formule, le nombre B c'est le terme ou bien le nombre après le signe moins. Donc qu'est-ce qu'on a après le moins? On a un 5. Ok? Alors il nous reste la troisième identité remarquable. On va partir un autre exemple. Supposons je vous demande de développer 2x moins 3y le tout au carré. Ok? Elle est sous quelle forme? A moins B le tout au carré. Donc avec A c'est égal à 2x, B égale à 3y. Qu'est-ce qu'il nous manque? A au carré, B au carré et 2AB. A au carré c'est égal à 4x2. B au carré c'est 9y2. Et 2AB, c'est 2 fois 2x fois 3y, 4 fois 3, 12xy. Et je remplace chacun par sa valeur. Qu'est-ce qu'on doit avoir? A au carré moins 2AB plus B au carré. A au carré, c'est 4x2. 2AB, c'est 12xy. Et B au carré, c'est 9y2. OK? Alors, il nous reste la troisième identité remarquable. Supposons je vous demande de développer 2x plus 5, le tout facteur de 2x moins 5. D'habitude on distribue 2x par 2x, c'est 4x au carré moins 10x moins c'est 2x plus 10x moins 25 de termes semblables. On doit avoir 4x2 moins 25. Est-ce que c'est nécessaire de faire cette tenue pour pouvoir développer? Non, là, regardez. Que représente cette expression algébrique? C'est comme vous avez un nombre plus un autre facteur, le même nombre moins l'autre. C'est comme vous avez a plus b, le tout facteur de a moins b. Or, si je développe cette expression, qu'est-ce que je dois avoir? A au carré moins ab plus ba ou bien plus ab moins b au carré. Des termes semblables opposés. Qu'est-ce qu'on doit avoir? A au carré moins b au carré. Voilà la troisième identité remarquable dans le cas où je peux développer quand même rapidement sans entrer dans les détails. Donc regardez ce qu'on doit avoir. Supposons je vous demande de développer 2x plus 5, le tout facteur de 2x moins 5. Ok? Donc elle est sous quelle forme? Elle est sous la forme a plus b, le tout facteur de a moins b. Avec qui joue le rôle de a? C'est 2x. B, c'est égal à 5. Donc là, pour appliquer la formule, juste on a besoin de trouver a au carré et b au carré seulement. Donc a au carré, c'est égal à 4x2. B au carré, c'est 25. Donc qu'est-ce qu'on doit avoir? A au carré moins b au carré. On a déjà calculé a au carré, c'est 4x2. Et on a déjà calculé b au carré, c'est 25. Donc voilà alors ce qu'on a trouvé en haut d'une façon plus rapide. Alors, supposons je vous demande de développer 3x plus 2 facteur de 3x plus 1. Est-ce que je peux appliquer une des formules qu'on a trouvées aujourd'hui? Non. Là, ce n'est pas de la forme a plus b, a moins b. Là, vous avez un autre nombre. Même si je mets moins 1 là. Est-ce que je peux appliquer la formule? Là. Donc là, je suis obligé de distribuer pour pouvoir développer. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui alors? Donc, 3 formules pour développer rapidement les identités remarquables ou bien les expressions algébriques ayant la forme a plus b le tout au carré, a moins b le tout au carré et la forme a plus b le tout facteur de a moins b. Dans ce cas, on doit avoir a au carré plus 2ab plus b au carré et tout comme dans d'autres livres vous pouvez avoir a au carré plus b au carré plus 2ab. Dans ce cas, vous trouvez a au carré moins 2ab plus b au carré ou bien a au carré plus b au carré moins 2ab. Et dans ce cas, il faut avoir a au carré moins b au carré. Donc à chaque fois, vous avez une expression algébrique ayant une parmi ces 3 formes qu'on les nomme les identités remarquables. On peut les développer rapidement sans changer la forme, ok, en appliquant ces 3 formules. Ok, merci, quatrième.